Mes frères, mes sœurs, salam alaikum wa rahmatullah, chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV, bienvenue à votre émission hebdomadaire, l'islam d'hier et d'aujourd'hui. Comme vous le savez très bien maintenant, l'islam d'hier et d'aujourd'hui parle de la civilisation musulmane, parle du culte, parle de la culture, parle du dogme et parle aussi de l'islam tel qu'il a été vécu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aussi les époques qui l'ont suivi. Aujourd'hui, nous allons faire un long voyage, un voyage aussi bien physique que spirituel, avec notre invité d'aujourd'hui que j'ai le plaisir de lui donner le soin de se présenter. À toi la parole. Merci Nourdine pour cette invitation. Je me présente, je suis Khalil Temar et je suis Khatib Jumu'ah, c'est-à-dire je donne des prêches de vendredi et je suis enseignant et auteur de quelques ouvrages. Très bien. Entre autres, les ouvrages que notre ami Khalil Temar, qu'on appellera pour l'occasion Oustad, Imam, Cheikh, comme tu veux. Comme ça vient, on laisse comme ça vient. Donc il est à la fois donc multicasquette et aussi, il faudra le préciser, et c'est un peu l'un dans l'autre, aujourd'hui il est là aussi en tant qu'éducateur, puisque de cela dont il sera sujet en partie de l'éducation. Donc il est auteur, tu nous présentes ton livre très brièvement qui parle du Ramadan. À l'approche du mois de Ramadan, nous sommes à quelques jours seulement, il est bien, je dirais qu'il est louable, il est même fondamental de s'y préparer. En effet, dans la tradition prophétique, nous ne connaissons pas, nous n'avons pas de hadith dans lequel le prophète dit « Attention, tel mois arrive, le mois de Sha'ban arrive ou le mois de Rajab arrive », excepté le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, le prophète, avant même l'arrivée de ce mois, il avertissait, il attirait l'attention des musulmans pour leur dire « Voici le mois de Ramadan qui approche ». Et donc, je laisse le soin à notre professeur imam Khalil Temar de nous parler de son livre sur le Ramadan. Oui, donc voilà, le livre s'intitule Ramadan, l'école des 30 jours. L'école pour mettre justement en avant la dimension de l'éducation dont tu parlais. Donc, je voudrais dire, ce qui n'est pas ce livre, ce n'est pas un livre de jurisprudence, de fiqh. D'accord, ce n'est pas un livre de fiqh, pas de règles, il ne parle pas de règles du jeûne. Exactement, parce qu'il y a assez de livres qui abordent cet aspect. Absolument. Mais il met l'accent sur les faveurs du mois de Ramadan, sur les opportunités qu'offre ce mois pour le musulman. Le lecteur il trouvera dans ce livre des enseignements pour vivre un jeûne transcendant. Il trouvera aussi des dispositions pratiques pour profiter du mois de Ramadan, pour gagner ses bienfaits. Le but est de profiter de ces acquis-là, de ces faveurs, pour avoir un nouveau départ dans son cheminement spirituel. Voilà. Et on y viendra pas à pas. Donc l'école des 30 jours, vous l'avez compris, par école, bien entendu, c'est pas qu'une petite école, c'est une très grande école. Nous avons, c'est Khalil Temar, nous avons l'appellation les grandes écoles. Notamment à Paris, il y en a pas mal de grandes écoles. Là, le Ramadan, c'est une grande école et l'avantage, c'est qu'elle est ouverte à tous. Et pour y rentrer, on n'a pas besoin d'un concours, on n'a pas besoin de payer je ne sais combien les frais d'inscription et de participation à ce concours. On y rentre seulement par la foi. Par la foi. Alors, je te laisse nous parler déjà le mot jeûne. Jeûner, que signifie le mot jeûner?
Quel est le sens premier de jeûner? Alors le mot jeûner, qui est la traduction du mot en arabe sawm ou siyam, je donnerai d'abord une définition linguistique. Siyam en arabe veut dire se priver de quelque chose. Somtu aniché, ça veut dire je me suis privé de la chose. S'abstenir de faire quelque chose. Se priver de manger, de boire, de parler. Donc ça c'est pour la définition linguistique. Pour la définition juridique, c'est se priver, la privation de la nourriture, de la boisson et des rapports sexuels de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc ça c'est la définition basique, s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des relations charnelles de l'aube jusqu'au coucher du soleil avec une intention bien entendu. Bien sûr, en islam il faut savoir que tout acte n'a de valeur n'est accepté que par l'intention. D'accord. Comme le précise le hadith du prophète, innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leurs intentions. C'est l'une des conditions d'acceptation des œuvres. Donc les savants précisent à ce sujet que l'œuvre n'est acceptée que si elle recouvre deux conditions. La première est l'intention, que l'œuvre soit vouée à Allah seul, et la deuxième condition, que cette œuvre soit conforme à la sunna du prophète. Voilà, de jeûner comme le prophète a jeûné. Ce sont les deux piliers des actes cultuels, des actes de dévotion, que l'acte soit conforme à la tradition prophétique et que l'acte soit accompli, observé avec une intention pure de se rapprocher d'Allah. Jeûner, déjeuner. Jeûner, déjeuner. On n'y prête pas attention au fait quand nous déjeunons tous les jours, en fait, nous sommes en train de arrêter de jeûner. Comme si jeûner, c'est l'acte naturel, et déjeuner, c'est aller arrêter le fait de jeûner. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ces deux mots qu'on utilise de façon courante et machinale, sans y prêter attention? Tout à fait, oui. Déjeuner répond justement à ce sens-là de se priver de quelque chose. Et donc le matin, on l'appelle déjeuner parce que... Oui, on l'appelle petit déjeuner, déjeuner. Exactement, parce qu'on a jeûné et après on rend ce jeûne par la nourriture qu'on va prendre. Et je voudrais aussi attirer l'attention que c'est la même chose en anglais, breakfast. To break the fast. Yes. Voilà, c'est casser le... Voilà. Ok. C'est pareil. Ouais. Fasting pour le jeûne et breakfast pour casser le jeûne. Tout à fait. Cela signifie-t-il que jeûner, c'est un acte naturel que nous partageons d'ailleurs nous en tant qu'êtres humains avec les autres créations de Dieu? Tout à fait. C'est un acte naturel et puis c'est aussi, si on reste dans la dimension religieuse, c'est un acte c'est une adoration qui est partagée aussi avec les autres religions. Tout à fait, ça aussi. Le jeûne nous a été prescrit comme il a été prescrit aux nations avant la nation de l'islam. Justement, sur ce point, certains, aujourd'hui, malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux à se faire des images, à se faire des titres en critiquant, soi-disant, avec ce qu'ils appellent l'approche historico-critique de l'islam et qui disent aux musulmans, finalement, le jeûne, vous la vérité, c'est pas de l'islam. Les juifs avant vous jeûnaient déjà, les chrétiens jeûnent depuis l'existence du christianisme. Finalement, l'islam n'a rien apporté de neuf sur ce point. Quelle serait ta réponse à cette ambiguïté qui est soulevée? Il faut savoir que la religion est une. Auprès de Dieu, la religion est une. Il n'y a pas plusieurs religions. Seulement, les formes, les pratiques, les formes d'adoration peuvent changer d'une communauté à une autre. Donc, Dieu, dans sa religion unique, a prescrit la prière, a prescrit le jeûne, aux différents prophètes, aux différentes formes religieuses. C'est pour ça qu'on va retrouver le jeûne dans le christianisme ou dans le judaïsme. Seulement, les formes changent. La forme de prier en islam n'est pas la même prière chez les chrétiens ou chez les juifs.
Pareil pour le jeûne. La forme du jeûne musulman diffère des autres formes de jeûne, et notamment ce qui caractérise le jeûne musulman des autres jeûnes dans les autres religions, c'est le suhour, le plat du suhour, qui n'existe pas dans les autres formes du jeûne, et que pour nous c'est un repas sur lequel le prophète a dit qu'il y a de la baraka. La baraka dans le suhour. Prenez le suhour parce qu'il y a de la baraka dans le suhour. Donc c'est l'une des caractéristiques du jeûne musulman. Et sinon, on trouve dans les pratiques de la religion, on trouve bien sûr des similitudes entre les religions, et cela montre que la religion vient d'un seul Dieu. Tout à fait, tout à fait. Loin de mettre le musulman dans la gêne, qu'on soulève cette interrogation, ce questionnement, cette ambiguïté entre guillemets. Au contraire, le musulman et la musulmane, ils sont fiers de se dire que le jeûne que nous jeûnons, nous, aujourd'hui les musulmans, les juifs aussi dans leur religion, ils l'ont, les chrétiens, ils l'ont, et même les autres religions, au-delà, l'hindouisme, le bouddhisme et les autres religions aussi. Et je rajouterai quelque chose dans les caractéristiques, peut-être qu'en islam, c'est un pilier de la religion. C'est quoi les 5 piliers de l'islam, c'est Khalil, brièvement pour un rappel, juste un rappel très rapide à nos téléspectateurs, très brièvement. On parle des 5 piliers de l'islam, certains ont oublié ce que c'est ou certains ne connaissent pas. Est-ce que tu peux nous rappeler ? Voilà une question très simple. Mais justement, parfois l'essentiel est dans le simple, sans être simpliste. Tout à fait, oui. Donc les 5 piliers de l'islam, le premier pilier est la shahada, l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Le deuxième est la prière, l'accomplissement de la prière, ne pas faire la prière, parce qu'il y a le mot accomplir, qui diffère de faire. Le troisième, c'est de s'acquitter de la zakat, de l'aumône légale. Et le quatrième, c'est de jeûner le mois de Ramadan. Et le cinquième, d'accomplir le pèlerinage pour celui et celle qui en a la capacité. Merci beaucoup, Barakallahu Fik. Donc, le jeûne, il en fait partie, c'est un des piliers de cette religion, c'est le quatrième, et c'est toute l'importance. Et certains disent que le mois de Ramadan, les musulmans, ils ont cette chance, ils ont cette grâce divine qui leur vient tous les ans. Aujourd'hui, les gens, ils payent de l'argent pour jeûner. Tous les séjours, randonnées, jeûnes, etc., méditation, jeûne, etc., ils payent vraiment de l'argent. Et on me dit, et de sources presque certaines, des livres sérieux, qu'en Allemagne, le jeûne est remboursé par la sécurité sociale. Ça, j'ai lu ça dans des livres très sérieux, qu'en Allemagne, il fait partie un peu des soins qu'on apporte à soi, parce qu'une personne qui jeûne se porterait mieux physiquement, tombera moins malade, et donc il fait des économies à la sécurité sociale. Donc si on lui rembourse ses frais ou une partie de ses frais d'un séjour de jeûne, c'est un gain pour la société tout entière. Quels sont tes conseils à toi pour bien préparer le mois de Ramadan qui approche ? Oui, alors, avant de répondre à la question comment bien se préparer pour le Ramadan, je voudrais juste ajouter une remarque par rapport à l'aspect sanitaire, ou l'aspect sur la santé du Ramadan. Pour nous, justement, comme tu l'as souligné, pour nous musulmans, c'est un pilier de l'islam, c'est une adoration que Dieu a prescrite. Donc, on le fait d'abord par obéissance à Dieu. On le fait pour gagner la récompense. Absolument. Mais avec ça, on va bénéficier de ses effets positifs sur la santé. Donc, nous, si tu veux, on a un peu les deux avantages. Aussi bien sur l'aspect spirituel que sur l'aspect physique et l'aspect de la santé. D'accord. Voilà. Pour se préparer au mois de Ramadan,
j'aime donner l'exemple des sportifs. Hein. Vous savez, les grands sportifs, avant d'entrer dans une compétition, ils font un stage de préparation. Et le ramadan, c'est une compétition, en vérité. Une compétition dans les œuvres d'adoration, dans les bonnes actions. Et pour une compétition telle que un mois de jeûne, il faut avoir une préparation. Pour bien se préparer, j'aimerais dire que la première chose pour bien se préparer est d'abord l'intention. Comme on l'a souligné, l'intention est à la base. Avant d'accomplir une œuvre, une adoration, il faut d'abord se doter de l'intention. Donc se doter de l'intention de jeûner ce mois et de prendre une résolution, j'allais dire de le réussir. Prendre la résolution de multiplier pendant ce mois les bonnes actions, les différentes adorations, comme la prière de Tarawih, comme les dons, les sadaqat, etc. Donc l'intention et la résolution. La résolution, la détermination. La résolution, détermination, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que ce qu'on appelle en arabe la azima, elle fait partie des choses qui nous préparent à réussir l'action en question. Tout à fait. Et le prophète Hassan disait dans son dua, donc il nous a appris ce dua pour demander à Dieu, je te demande la détermination sur la droiture. Donc ici, il s'agit de Ramadan, de se doter d'une résolution d'accomplir les adorations et les différents actes d'obéissance. Donc je parlais de l'intention, de la résolution. Deuxième point qu'il faut pour bien se préparer au Ramadan, il est important d'apprendre ou de réviser les règles juridiques sur le jeûne. N'est-ce pas, pour savoir si mon jeûne est valable ou pas. Soit les apprendre, soit les réviser. Hein. C'est pour quelqu'un qui les connaît, mais il peut oublier. Donc il est recommandé de revoir ou d'apprendre les règles juridiques du Ramadan. Pour bien se préparer également au jeûne du Ramadan, si la personne a des jours qu'elle doit rattraper, elle doit le faire avant l'arrivée du mois de Ramadan qui arrive. Elle doit le faire, si elle a des jours à rattraper, elle doit le faire avant. Et là, il ne reste plus que quelques jours, donc c'est trop tard. Hein, donc, tout dépend. Si la personne a 2-3 jours... Ouais, celui qui a 2-3 jours, il pourra le faire. Mais sinon, c'est trop tard. C'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit, qu'il faut rattraper les jours avant le Ramadan suivant. Donc, j'ai repéré tout à l'heure, j'ai saisi au passage le mot transcendant. Tu as parlé d'un Ramadan transcendant. Et c'est vrai que ce mot-là m'a un petit peu interpellé, mais j'ai gardé cette question pour maintenant. Qu'est-ce que tu entends, c'est Khalil, par un Ramadan transcendant? Ah ouais, donc pour vivre un Ramadan transcendant, il faudra peut-être réunir plusieurs conditions, plusieurs éléments, mais qui sont à la portée, qui ne sont pas quelque chose de difficile. Seulement, il faut faire attention à un certain nombre de choses qui ne vont pas venir, certains brouilleurs, certains parasites de jeûne qui vont venir un peu atténuer la valeur de son jeûne ou atténuer la récompense de son jeûne. Pour vivre un jeûne transcendant, il faut connaître les objectifs, la finalité du jeûne, pourquoi Dieu nous a prescrit ce jeûne de ce mois, et connaître les enseignements prophétiques par rapport au jeûne du mois de Ramadan. Si on connaît la finalité et on respecte les enseignements du prophète, on aura jeûné un mois de Ramadan transcendant.
Pour ce qui est de la finalité, on connaît que la finalité du jeûne est la piété. Oui, comme il est dit dans le verset coranique. Exactement. Le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteindriez la piété. Tout à fait. Alors il faut savoir que maintenant, la piété, c'est un concept qui est assez large, hein, c'est grand. C'est-à-dire que une personne qui va atteindre la piété pendant le mois de Ramadan va l'atteindre à travers certains objectifs. Hein, certains objectifs qui lui sont spécifiques, qui vont être différents des objectifs d'une autre personne. D'accord. Vous voyez ? C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais atteindre la piété, par exemple, en abandonnant une mauvaise habitude. Je profite de ce mois de Ramadan et je vais profiter de ce mois pour délaisser une mauvaise habitude. C'est une façon d'atteindre la piété. Pour une autre personne, ça sera d'intégrer une valeur, par exemple, notamment les valeurs du jeûne, ou une qualité du jeûne. Ça sera, pour cette personne, une manière d'atteindre la piété. Et les différents enseignements prophétiques, comme le fait de se maîtriser, de maîtriser sa langue, de maîtriser sa colère, ses réactions émotionnelles, le respect de ces différents enseignements prophétiques nous donne un jeûne transcendant avec, bien sûr, le suivi des actes sunnah, les prières de tarawih, les actes de bienfaisance, etc. C'est un ensemble de... Tout à fait. Donc j'aime bien cette notion d'ensemble, parce que certains musulmans, malheureusement, ont tendance à prendre le mois de Ramadan d'une façon très très partielle. Hein, très très partielle, c'est-à-dire qu'on prend que la dimension, le Ramadan, le matin après le suhour, dès qu'il y a le fajr, on ne mange pas jusqu'au soir, et tout le reste... tout le reste, on ne boit pas, bien sûr, on n'a pas de relation charnelle, comme on l'a dit, sexuelle, mais tout le reste, on n'a aucun objectif de changer pour acquérir une valeur positive ou bien délaisser se délester d'une valeur, d'un comportement négatif. S'il n'y a pas ça, on passe à côté de quelque chose, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Le jeûne de Ramadan ne se limite pas à cette privation. Ça, c'est le côté, on va dire, c'est le niveau 1, le niveau le plus bas, ou le minimum. Hein, c'est pour que le jeûne soit valide, on va dire. Mais en termes de finalité, pour atteindre la piété, en termes de récompense, les choses ne s'arrêtent pas là. Les choses changent en fonction, justement, en fonction de l'engagement qu'on met dans la qualité de son jeûne. Plus on se donne du souci, hein, pour réussir son jeûne, on fait en sorte de respecter les enseignements prophétiques. C'est tout cela qui va faire varier les récompenses d'une personne à une autre. D'ailleurs, l'imam Al-Ghazali, à ce propos, il parle des 3 niveaux de jeûne. Est-ce que tu peux le rappeler à nos téléspectateurs quand il parle des 3 niveaux de jeûne? 3 niveaux de jeûne de l'imam Al-Ghazali, oui, il a dit justement le premier niveau, c'est le jeûne du fait de s'arrêter de manger et de boire. Le fait de se priver de la nourriture et de la boisson. Le deuxième niveau, c'est le jeûne de la langue. Le jeûne de la langue. En plus de celui du sûr. ventre, donc. Oui, le niveau du bas, il est toujours censé. Minimal. Voilà, il est censé, celui-là, il est fait. Après, on monte d'un étage, c'est le jeûne de la langue. Donc, de ne prononcer que des belles paroles, qu'un discours approuvé. Et le troisième niveau, c'est le jeûne du cœur. Le jeûne du cœur, et ça, c'est le niveau supérieur, effectivement. C'est de purifier son cœur par le jeûne. C'est de faire comme cela rappelle l'histoire du compagnon où le prophète a dit va rentrer maintenant un homme du paradis qui sera au paradis. Donc tout le monde attendait quelle est la personne qui rentre. Le compagnon est rentré et il y a quelqu'un dans l'assemblée qui voulait savoir qu'est-ce que fait cet homme pour qu'il soit au paradis, promis au paradis.
Et donc, il a monté une sorte de plan. Il est parti le voir, il lui a dit, voilà, mon père m'a chassé, je ne sais pas où dormir, est-ce que je peux dormir chez toi? Il l'a accueilli, et quand il l'a vu la nuit, il a dit qu'il ne faisait rien de plus que les autres. Il ne priait pas plus, il ne jeûnait pas plus. Il n'a rien trouvé d'extraordinaire dans son comportement. Et le lendemain, il lui a dit voilà, que le prophète a dit sur lui qu'il est promu au paradis. Il lui a dit, donc, est-ce que tu peux me dire quel est un peu le secret? Ton secret. Voilà. Et c'est là où il lui a dit, moi, comme tu as vu, je ne fais rien de plus particulier que les autres. Je ne fais rien de plus que les autres. Mais il y a une chose que j'observe. Il lui a dit que la nuit, quand je me couche, je vide mon cœur de toute rancune, de toute mauvaise pensée sur quiconque. Et il lui a dit, en fait, l'autre moine lui a dit, en fait, c'est ça un peu le secret qui t'a fait gagner le paradis. Donc ça, c'est important, le jeûne du cœur, voilà, de vider son cœur de ses ressentiments, etc. Absolument. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé de l'ensemble, c'est-à-dire jeûner le mois de Ramadan avec son corps, mais aussi jeûner le mois de Ramadan avec son cœur. Hein, le cœur et le corps doivent se réunir tous pour vivre ce mois de Ramadan. On revient à ton livre. Dans ton livre, tu parles des parasites ou des perturbateurs. Parmi les perturbateurs, bien entendu, il y a toutes les activités qu'on appelle les activités chronophages. Celles qui dévorent le temps. Est-ce que tu as un conseil à donner à nos téléspectateurs justement pour jeûner? J'ai même lu quelque part, c'est un titre de livre, je t'assure, dont le titre est le jeûne numérique. Le jeûne numérique, c'est-à-dire jeûner numériquement, c'est-à-dire s'abstenir, se priver de temps aussi long que celui habituel à pianoter sur tous les appareils numériques. Là, eux, ils parlent d'une façon générale, c'est-à-dire le jeûne numérique dans l'année, faire des pauses pour reprendre la maîtrise de soi et de ne pas être esclave de ces appareils-là. Toi, pendant le Ramadan, je pense que c'est une occasion propice pour nous, les musulmans et les musulmanes, justement, de nous concentrer sur notre vivre le Ramadan avec son cœur et son corps et échapper à ces parasites, à ces perturbateurs. Tout à fait. Bon, je les appelais donc parasites ou brouilleurs de jeûne. Brouilleurs. Voilà, des parasites, des brouilleurs. Il y en a plusieurs, malheureusement. Il y a plusieurs formes de brouilleurs de jeûne. On peut citer tout ce qui a trait aux réseaux sociaux, aux écrans en général, à Internet, aux réseaux, ou bien la télé. Mais il y a également les brouilleurs de jeûne en termes d'une mauvaise fréquentation. Une mauvaise fréquentation constitue un brouilleur de jeûne. Parmi les brouilleurs de jeûne, il y a aussi le fait par exemple, de dormir beaucoup. Dormir beaucoup parasite votre jeûne, parasite le jeûne. Le fait de manger beaucoup aussi. Tout à fait. On sait qu'un excès de satiété alourdit la personne et ne peut accomplir, par exemple, les prières dans de bonnes conditions. Donc, il y a le fait je parlais donc des fréquentations, de manger, de boire, la télé. Qu'est-ce que ça veut dire fréquentation? Excusez-moi. Alors, une mauvaise fréquentation. Alors, il va changer de fréquentation pendant le mois de Ramadan ou C'est-à-dire qu'au mois de Ramadan, il faut être encore plus vigilant sur sa fréquentation. D'accord. Que dans les autres mois de l'année. D'accord. Parce que là, nous avons un temps qui est compté, qui est limité. Nous avons un mois. D'accord. Nous n'avons pas toute l'année. Genre, par exemple, on a des amis avec qui on va au cinéma une fois ou deux fois par mois. Ce serait bien, à ton avis, que pendant le mois de Ramadan, on se dit on reporte ça à plus tard.
bien sûr, pour aller voir des films corrects et bons. Donc, quelqu'un qui a l'habitude d'aller 2 fois au cinéma, tu lui conseillerais de reporter cela à plus tard et de profiter du temps du mois de Ramadan. Exactement. Il faut savoir que le Ramadan, on doit se donner un emploi du temps spécial Ramadan. On n'a pas le même emploi du temps. Un emploi du temps spécial Ramadan. Voilà, spécial Ramadan. C'est pas mon emploi du temps ne doit pas être le même que les autres mois de l'année. Sinon, je ne pourrais pas profiter de ce cadeau qui est le mois de Ramadan. Donc il faut mettre en place une organisation spéciale Ramadan. Voilà. On y est ou on n'y est pas. On décide d'intégrer l'école du Ramadan ou on ne l'intègre pas. Mais si on l'intègre, on sait qu'on a 30 jours, cette école, elle a 30 jours et pas plus pour sortir avec le diplôme ou non. Exactement. Et ce n'est pas difficile de changer son programme pour un mois. Oui. Parce que après, si on ne change pas, et après le Ramadan, on va dire c'est trop tard. C'est trop tard, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc il faut penser à après Ramadan et se mettre dans l'esprit que si je passe le mois de Ramadan comme les autres mois de l'année, après l'Aïd, je vais le regretter. Ça serait une occasion que j'aurais ratée et je n'aurais pas profité des bienfaits. Cela demande donc une vigilance, un emploi du temps, on va dire, spécifique en Ramadan. On se prive de nourriture, on peut se priver aussi de certaines, par exemple, de certaines distractions, parce que là, j'ai un mois spécial où je dois redoubler de bonnes œuvres et d'actes méritoires. Il ne faudra pas que je le passe comme n'importe quel mois de l'année. Absolument. Donc c'est pour cette raison aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde ou avertissait ou attirait l'attention des musulmans sur l'approche du mois de Ramadan. Il leur disait, voici le mois de Ramadan qui approche, un mois béni. Parce qu'il y a une préparation, c'est-à-dire n'abordez pas ce mois comme vous aborderez un autre mois. C'est un mois spécifique, c'est un mois particulier, c'est un mois spécial, c'est un mois de grâce, de bénédiction. Donc si vous ne saisissez pas le mois de Ramadan dans cette globalité avec ses caractéristiques, vous passez à côté de quelque chose. C'est ce que tu... D'ailleurs, si on voit le hadith que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons à l'arrivée du mois de Ramadan, il leur disait, voici venu le mois de Ramadan, un mois que Dieu vous a imposé de jeûner. Pendant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes, et les portes de la géhenne sont fermées, et les diables sont enchaînés. Il y a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois, et il est vraiment privé, celui qui en est privé. Des bienfaits de cette nuit. Voilà. Donc si on se prive des bienfaits de Laylat al-Qadr ou des bienfaits du Ramadan, c'est que vraiment on est vraiment privé. On est un peu, on va être classé perdant, quoi. Oui. Voilà. Oui, tout à fait, vraiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans une expression un peu trop populaire, c'est vraiment un loser, c'est un perdant, vraiment quelqu'un qui n'est pas, je dirais, raisonnable de laisser passer cette occasion-là. Un mois d'une façon globale, béni, plein de grâce, plein de bienfaits. Et surtout, là, les 10 derniers jours où il y a cette nuit qui est meilleure que 1000 mois. On gagne 83 années de sa vie grâce à la persévérance d'une seule nuit. Et ça, c'est bien la miséricorde d'Allah. C'est un mois de rahma, on dit aussi, le mois de Ramadan. Je voulais souligner aussi que si le prophète a dit est vraiment privé, celui qui en est privé, c'est pour attirer notre attention. Oui. Voilà, attention. Ne soyez pas se priver là. Voilà, ne vous laissez pas priver des bénédictions et des faveurs qu'il y a dans ce mois.
Tout à fait. Et aussi, le mois de Ramadan, c'est le mois de la Rahma, on dit, hein, Shahrul Rahma. On voit plus de générosité, plus de partage, plus de solidarité. Ça vient d'où, cela? Ben, ça vient de Rahma, les différents aspects de Rahma qu'il y a dans ce mois. La générosité envers les autres. Le prophète était généreux tout le temps, mais au mois de Ramadan, il était encore plus généreux. Davantage généreux au mois de Ramadan. Voilà, il était encore plus généreux. Il y a aussi cet aspect on va dire, ce lien que crée le Ramadan, le jeûne entre les musulmans. Le lien social. Le lien social. C'est une communauté qui vit un peu à un même rythme. On jeûne à la même heure, on prend le repas à la même heure, on fait les prières à la même heure. Vous voyez, tout ça crée ce lien. Et ça, c'est formidable. C'est formidable de voir une société tout entière vivre à peu près au même rythme. Tout à fait. Voilà. C'est grandiose. Vraiment, nous, on a tendance à le banaliser, à le considérer comme anodin, mais c'est important de voir une société vivre en communion. Hein. Ils mangent à la même heure, ils s'abstiennent de manger à la même heure, ils ont dans leur esprit, dans leur tête, les mêmes pensées, ils vivent... Masha'Allah. Tout à fait, voilà. Et ça, il n'y a que le jeûne, il n'y a que le mois de Ramadan qui peut donner ces résultats-là. Et pas seulement dans une société, on peut extrapoler de dire tout le monde musulman, tous les musulmans de la planète, en quelque sorte, qui dépassent le milliard de loin, hein, et quelques centaines de millions, qui observent et qui vivent au même rythme. Et tout ça grâce à la magie, hein, de ce mois de Ramadan, qui est vraiment magique, qui est extraordinaire comme mois. Alors, quel conseil on peut, pour résumer à nos téléspectateurs, de leur dire attention, attention, attention. Sortez de la routine, n'abordez surtout pas le mois de Ramadan qui approche comme vous avez abordé le mois de Ramadan précédent. Essayez, faites en sorte qu'il soit meilleur. Tout à fait. Il faudra, pour qu'il soit un ramadan meilleur, il faut qu'il soit un ramadan spirituel et pas un ramadan gastronomique. Tout à fait. En deux mots. Hein. En deux mots, oui. Deux mots. C'est malheureusement, déjà... Voilà. Malheureusement, beaucoup de musulmans vont peut-être se concentrer ou penser à l'aspect gastronomique, ce qui n'est pas interdit, d'avoir une table pour le bien Maghreb. Garni. Seulement, il ne faut pas que ça soit le premier objectif. Il ne faut pas que ça soit le seul souci. Il faut mettre d'abord l'aspect spirituel. Comment me rapprocher de mon Seigneur par le jeûne du mois de Ramadan. Comment atteindre la piété. Comment changer mes habitudes, des mauvaises habitudes que j'ai. Le Ramadan est une excellente occasion pour les personnes, par exemple, qui fument. Si on prend l'exemple de ces personnes-là, de l'habitude de fumer, le Ramadan est une excellente occasion pour arrêter de fumer. Tout à fait. Donc, de mettre cet aspect, l'aspect spirituel, l'aspect pourquoi Dieu nous a prescrit ce jeûne, le mettre d'abord en priorité, le mettre en premier. Après, si vous voulez garnir votre table, c'est pas un problème, mais seulement la priorité, comment réussir ce jeûne, comment Dieu l'a dit, afin que vous atteindriez la piété, comment je vais atteindre la piété par ce mois de Ramadan, comment le Ramadan est une occasion pour se réformer, comment je peux profiter de ce mois de Ramadan pour me réformer, c'est-à-dire pour renforcer le bon côté que j'ai et diminuer le mauvais côté qu'il y a en moi. Voilà. Pour chaque personne, il y a le bien et il y a le mal. Donc le Ramadan est une école pour renforcer et développer le côté bien qui est en nous.
et réduire, voire enlever complètement le mauvais côté qui est en nous. En tout cas, certains aspects du mauvais côté. Tout à fait. Il faut aller avec, avec cet esprit, il faut aller avec cette démarche de voir comment, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui peut faire que ma version après Ramadan, après l'Aïd, soit une version meilleure qu'avant le Ramadan. Qu'au début de Ramadan Voilà. ou avant le mois de Ramadan. Voilà. Tout à Donc fait. à chacun de voir, qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui doit apporter, qu'est-ce qui doit réformer en lui-même par le mois de Ramadan, par les jeûnes. Le mois de Ramadan, ce qui est étonnant, le verset 183 sur le Al-Baqarah, c'est que tel qu'il est énoncé, par Allah dans ce verset, il y a un objectif, la'allakum. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être, je dirais, un spécialiste de développement personnel ou autre pour comprendre que Allah nous pose un défi. Allah nous dit qu'il y a un enjeu pendant le mois de Ramadan, c'est d'atteindre, c'est d'obtenir, d'arriver à un objectif qui est taqwa, Donc, c'est ça. C'est comme si Dieu, en fait, attend de nous. Voilà. Ce qu'il attend de nous à travers le jeûne du Ramadan, c'est d'atteindre la piété. De nous montrer qu'il est capable, tu as parlé du Ramadan transcendant, quelque chose qui transcende, c'est quelque chose qui nous dépasse un peu, et on doit se hisser, on doit s'élever. Donc ça demande de notre part une certaine élévation de notre esprit, de notre cœur, de notre intention et tout, pour vivre ce Ramadan comme il se doit. Un Ramadan élevé spirituellement et non pas attaché, disons, à la matérialité de la vie d'ici-bas. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Nos téléspectateurs sont avides de bons conseils pour mieux préparer leur Ramadan et le vivre. J'aimerais peut-être faire un parallèle avec la prière. Vous savez que dans la prière, il y a ce qu'on appelle le corps de la prière, qui sont les mouvements de la prière et les paroles qu'on prononce dans la prière. Ça, représente le corps. Mais on dit qu'il y a aussi l'âme de la prière, qui est le khushu', qui est le recueillement. C'est jeûner un mois de Ramadan juste en se privant, c'est comme prier un peu sans recueillement. Avec juste les gestes. Avec les mouvements et les paroles. Ouais. Mais sans la présence du cœur, sans le recueillement et la concentration sur ce qu'on dit, la méditation sur ce qu'on dit. C'est un peu la même chose si on jeûne le mois de Ramadan juste en se privant de la nourriture et de la boisson, mais si on ne prend pas en compte ces dimensions du jeûne du cœur, du jeûne de la langue, c'est à l'image d'une prière qui a un corps mais qui n'a pas d'âme. Il faut faire en sorte que notre jeûne nous change, nous pousse à évoluer, nous pousse à aller vers le mieux. Et ce n'est pas jeûner pendant un mois pour rester le même, pour rester avec ces mêmes habitudes, ces mêmes défauts, ces mêmes faiblesses. Le mois de Ramadan est une école, est un stage, et après ce stage, normalement, on sort plus fort, on sort meilleur qu'avant. Absolument. Donc le mois de Ramadan, c'est un mois, c'est une école où on doit progresser, on doit acquérir de nouvelles qualités, comportements, valeurs positives, on doit se débarrasser de certains comportements, de certaines mauvaises habitudes ou des habitudes négatives. Le mois de Ramadan, c'est aussi le mois de la famille. Les familles musulmanes ne sont jamais autant réunies qu'à l'occasion du mois de Ramadan. Quel conseil donnerais-tu, si Khalil, en tant qu'imam, en tant qu'éducateur, à la famille pour vivre pleinement le mois de Ramadan? Tout à fait. Le mois de Ramadan est une formidable occasion pour les familles de se réunir, de se rapprocher. Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est de se réunir, les familles, si elles peuvent se réunir le plus possible,
plus on se réunit, plus le lien se renforce. Si des fois les familles sont loin, dans d'autres villes éloignées, elles ne peuvent pas toujours. De ceux qui sont proches. Elles ne peuvent pas toujours se réunir, mais il y a le contact après. Il y a l'appel, l'appel, profiter du mois de Ramadan pour reprendre contact avec la famille, des membres de sa famille, par téléphone, ou pour leur souhaiter ne serait-ce que le bon Ramadan, prendre leurs nouvelles. Et aussi, ça c'est un deuxième aspect, pour les familles qui sont loin. Il y a un troisième aspect aussi qui est loin. Le Ramadan est une occasion pour effacer certains liens ou des relations qui ont été un peu cassées. Malheureusement, ça existe des fois, des liens qui sont un peu cassés, rompus. Ben, le Ramadan, c'est une excellente occasion. Tout à fait, c'est le mois du pardon, aussi. Se pardonner et pardonner aux autres. Pour se reconnecter. Et celui qui commence, comme l'a dit le prophète, c'est lui qui a le plus de récompenses, qui commence à, n'est-ce pas, à contacter l'autre pour remettre le lien et donc de sortir de cette situation de cassure et de revenir à une relation familiale, une relation de proximité. Ici aussi, peut-être aussi le mois où un peu, puisqu'on en a parlé longuement, de cette communion, de ces sentiments partagés, aussi de sortir un peu de ses habitudes, de s'intéresser à la famille, d'être solidaire, parce qu'on a besoin de s'entraider pour faire les courses. C'est pas toujours la même personne qui doit faire les courses, surtout pour les petites commissions, les petits achats. Aussi pour la cuisine, c'est pas normal que ça soit, sauf vraiment quand il n'y a pas d'autres solutions, que ça soit toujours la même personne, en l'occurrence la maman, qui passe tout son temps à la cuisine et ne profite pas de son temps pleinement. Tout à fait. Ben, l'islam nous apprend toujours à être juste, à être équitable. Et c'est vrai que pendant le mois de Ramadan, il y a l'organisation un peu du quotidien change, et donc ça demande peut-être plus de courses ou plus de préparation. Et dans cela, bien sûr, il n'est pas juste de laisser toutes les tâches sur le dos d'une même personne, à savoir la mère par exemple, et que les enfants doivent participer, le mari doit participer dans cette organisation. Il serait injuste qu'une seule personne on va dire, fasse toutes les tâches et que les autres ne font rien et attendent le maghrib pour venir manger. Oui, tout à fait. Ouais. Donc il faut qu'il y ait de l'entraide, que les uns, comme dit Allah dans Surat Al-Asr, qu'ils se conseillent mutuellement aussi de profiter de ce temps, d'aller ensemble autant de fois qu'il est possible faire Salat Tarawih. Parce que c'est un moment où c'est important de mois de Ramadan. Un dernier mot, un dernier conseil, c'est Khalil pour à l'approche de ce mois béni de Ramadan. Un dernier conseil, c'est à l'arrivée du mois de Ramadan de faire un travail d'introspection. Je pense que ce travail va nous permettre de mettre en place, en tout cas, des choses qui vont nous permettre de réussir, si je peux dire comme ça, de réussir son mois de jeûne. Un travail d'introspection pour voir où j'en suis dans mon cheminement spirituel. Quelles sont, par exemple, les qualités que je dois vraiment acquérir. Nous aimerions tous acquérir certaines qualités. Et comment je vais saisir cette occasion de Ramadan pour développer cette qualité. Ou je sais que j'ai cette mauvaise habitude, ce mauvais comportement. Comment je vais saisir ce mois de Ramadan pour me libérer, pour délaisser ce mauvais comportement ou cette mauvaise habitude. Donc, je pense que le conseil
le conseil principal, c'est de faire ce travail d'introspection, de revenir sur soi-même et de faire le point. Et j'ai un cadeau de Dieu qui arrive. Dieu m'a donné déjà cette grâce qui m'a prolongé la vie jusqu'à vivre le mois. Donc, comment profiter de ce cadeau? Comment être justement être digne de ce cadeau? Comment en être digne? Voilà. Par ce travail d'introspection, je vais faire en sorte d'être digne de ce cadeau et de vraiment de profiter du mois de Ramadan pour me réformer, pour me changer vers le mieux. Puisse Allah, donc, amin, je dirais amin, donc se réformer, progresser, se rapprocher davantage d'Allah, s'élever et tout. Puisse Allah Ta'ala nous donner la présence d'esprit, la force de résolution, la volonté et cet amour de profiter pleinement de ce mois de miséricorde, de ce mois de grâce. Et à cette occasion, je vous souhaite à tous et à toutes un béni et bon et spirituel mois de Ramadan. Vous profiterez pour vous corporellement, spirituellement, comportementalement, émotionnellement et prendre toutes les dimensions du mois de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et encore une fois, je remercie notre invité, Tammar Khalil, et son livre, montré une dernière fois, Ramadan, l'école des 30 jours, comment profiter des faveurs de Ramadan et gagner en bienfait. Qu'Allah Ta'ala nous aide en cela et pour cela. Amin. Voilà,